l'écologie, elle appartient à personne en fait. Donc moi je le dis et je le répète, je pense qu'aujourd'hui on est très souvent d'accord avec le groupe écologiste à Blois sur plein de sujets. Mais vraiment sur plein de sujets. Parce qu'effectivement, il ne s'agit pas juste de dire que l'environnement est une priorité, c'est effectivement une priorité. Mais dans ce cas-là, il faut le montrer. On ne peut pas dire que c'est une priorité, avoir une mairie pas isolée, avoir recours systématiquement à la voiture plutôt que le train pour se déplacer quand on est élu régional. C'est bien beau d'avoir un chauffeur et une voiture, mais on ne peut pas dire aux autres de faire du vélo et puis soi-même pas prendre le train. Enfin, je veux dire, qui fait ça ? Pourquoi les responsables politiques locaux, parce que sur des responsabilités plus hautes, ça se discute. Mais Blois-Orléans, quand on est vice-président de la région, comme monsieur le maire, en train, on travaille, enfin, on est bien installé, il y a une prise. On peut même se reposer si on est fatigué, parce que je pense qu'il travaille beaucoup, comme nous tous. Je vois pas pourquoi on prend la voiture, en fait. Donc c'est un problème d'exemplarité. La mairie qui n'est pas isolée, c'est un problème d'exemplarité. La cohérence sur l'environnement, elle doit être partout et tout le temps. Quand on a un centre-ville où il n'y a pas d'arbres, et qu'il a été refait par la même personne qui dit qu'il faut des arbres, bah, excusez-moi, sous un arbre on gagne 5, 6, 7, 10 degrés. Ça doit être l'élément transversal de toutes les prises de décision. Je donne un exemple très concret. On discute sur un sujet sur les laveuses qui nettoient les rues. Les laveuses qui nettoient les rues, indispensables pour avoir une ville propre. 200 litres d'eau par jour, je dis peut-être des bêtises, mais c'est cet ordre d'idée-là. Et puis, il faut les laver correctement pour qu'elles soient bien entretenues, pour qu'on n'ait pas à les réparer tout le temps. Bon. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je dis, du coup, c'est quelle eau que vous utilisez ? L'eau qui est utilisée, en fait, c'est l'eau du robinet. Parce qu'à l'atelier, malgré les demandes des agents de la ville, il n'y a pas, sur ce grand toit qui est un garage, ils appellent ça le garage, il n'y a pas de récupération d'eau. Et là, on a une grande campagne de pub de l'agglomération pour nous dire « équipez-vous en récupérateur d'eau ». Évidemment. Mais d'abord, la collective... Enfin, c'est ça, c'est pas possible. Et la ville, et l'agglo d'abord. Récupérons l'eau. On a construit un jeu de paume. Elle va où l'eau ? Il n'y a pas d'arbre sur le parking ? Alors on peut taper sur les propriétaires, à juste titre. Je pense au parking devant Basic Fit, là au nord, où ils ont coupé des arbres. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est idiot. Enfin, comment une ville qui fait la même chose, enfin, ils n'ont pas coupé, mais il n'y en a pas. Comment cette ville-là peut aller faire des communiqués sur Facebook pour « on est outré, on est outré ». Bon, on est outré, mais d'abord vous, les gars. Enfin, et vos décisions. Elle est où la cohérence, là ? À un moment, ça, pour moi, c'est incroyable. Incroyable. Le quartier gare. J'invite tous les Blésois à bien réfléchir aux images qu'il y avait pour présenter le quartier gare. Toit végétalisé, façade végétalisée, des arbres, l'esplanade de la gare. On a mis des milliers d'euros dans une œuvre. On peut trouver ce qu'on veut. Moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir mis une œuvre à cet endroit-là. Qui va s'asseoir dessus dimanche ? Pour cuire ? Pas d'arbre. Donc, moi je veux bien. Je veux dire, c'est évidemment, quel que soit le bord politique, quelle que soit l'alternance que les Blésois choisiront, et j'espère qu'ils choisiront une alternance, si possible la nôtre, aux prochaines élections qui sont dans 3 ans. Mais ça fait 15 ans que les décisions qui sont prises sont en désaccord avec les prises de position sur les réseaux sociaux, dans les médias. Enfin, c'est incroyable. Heureusement que les écologistes ont réussi à avoir un groupe aux dernières élections municipales pour faire qu'on arrête de tondre partout. Bref, une tonte qu'on appelle raisonnée. Mais par contre, est-ce qu'on peut être juste un petit peu malin ? Et quand il y a un trottoir où on ne peut plus marcher, parce que les plantes envahissent le trottoir, et qu'on répond aux habitants, oui, mais non, là, c'est pas possible par contre. Oui,
il y a un juste milieu. C'est-à-dire que d'abord l'accessibilité, et quand les plantes poussent et que le trottoir est inaccessible et que les gens sont obligés d'aller sur la route pour éviter les plantes, bah là par contre les plantes, faut les enlever, ou alors il faut repenser la rue pour qu'il y ait la possibilité de mettre des plantes. Voilà. Bon. Rue du Bourgneuf, j'invite les Blésois à être très vigilants. Moi je ne crois plus les perspectives photos, le film là, des grands projets de la ville là. C'est pas contractuel, hein. Donc c'est souvent beaucoup mieux sur les vidéos et sur les projections, sur les vues, que la réalité. Bon, ça doit être une composante permanente de toutes les décisions politiques, oui, mais moi j'en ai un peu ras-le-bol qu'on s'en serve comme un jeu médiatique et comme un outil de communication, mais pas une réalité de pratique. Pollution auditive, on est en cœur de ville. Pollution visuelle, il y a des pubs partout. La chaleur, les îlots de chaleur, lutte contre les îlots de chaleur. 15 ans, s'ils avaient voulu lutter, les arbres ils seraient grands maintenant. Alors, on va pas planter un arbre de 30 mètres aujourd'hui. Hein. Et puis, les ronds-points, on les arrose en ce moment. Moi j'ai vu des ronds-points arrosés. Bon, il n'y a pas des vivaces possibles. Enfin, on plante chaque... Alors c'est fleuri, hein, mais on ne peut pas penser autrement aussi nos ronds-points. J'ai vu qu'à Médicis, ils ont mis des lauriers. Là, on a l'impression qu'il y a une stratégie sur le rond-point Médicis qui est plus permanente, avec certainement aussi des économies d'échelle, parce que quand on n'arrose pas et qu'on n'a pas replanté systématiquement des plantes, qu'on est obligé de... Bah, c'est peut-être intéressant aussi de penser des choses comme ça. Donc on y vient doucement. Enfin, leur responsabilité, elle est engagée, quoi. C'est-à-dire que ça fait 15 ans qu'ils sont là, 16 ans, 18 ans en 2026. La moralisation locale sur faites du vélo, économisez l'eau, il fait trop chaud, mon Dieu, les affreux capitalistes qui ont créé tout ça. Oui, c'est vrai que le néolibéralisme crée tout ça. La non-régulation des choses crée tout ça. Mais en local, ils ont lutté comment ? En local, ils ont une politique pas très différente de ce qu'ils dénoncent. Hein. Voilà. Voilà. Je veux dire, tout est dit. Il n'y a qu'à se promener. Et pourtant, ce centre-ville, évidemment, il est plus beau qu'avant. Évidemment, il y a eu des millions d'euros mis dans du béton. C'est plus pratique qu'avant, c'est plus joli. Personne, je ne veux pas dire le contraire. Donc en fait, les gens ils disent ah quand même, on fait des choses, c'est mieux qu'avant. La place Valin de la Vessière, ce sera mieux qu'avant. Ça manque d'ambition, mais terrible, mais ce sera mieux qu'avant. Le carré Saint-Vincent, bah là il y a des ruines depuis 2 ans. Bon bah quand il y aura quelque chose, les gens diront ah bah c'est mieux qu'avant. Ah oui c'est mieux qu'avant. Mais la stratégie politique qui a été engagée, bah on la comprend pas, elle n'existe pas en fait, il n'y en a pas. Donc quand on vote pour quelqu'un qui est pour une majorité qui a autant d'incohérences, et je suis persuadé que dans sa majorité, croyez-moi, les gens disent rien, mais ils voient très bien ce qui se passe. Parce qu'on a plein de discussions. Voilà, les membres de la majorité, ils essayent d'influencer les décisions, mais c'est pas toujours facile d'influencer les décisions de quelqu'un qui dirige. Voilà. Les gens le voient, les Blésois le voient, les élus de tous bords le voient. Changeons. Voilà, changeons. Après, la démocratie, c'est les urnes. Hein. Donc voilà, 2026, rendez-vous. Hein.